Salut à tous. Alors, ouais, je sais, je peux mettre le chauffage, mais j'ai plus d'argent pour le chauffage. J'ai plus d'argent pour m'habiller. Le truc est déchiré, ça. J'ai même plus d'argent pour bouffer, j'ai une carotte. Par contre, j'ai des jeux. Oh, les jeux! C'est votre faute! Je vous déteste! Je vous déteste! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous aime, je vous aime. Waouh, quel jeu. Pourquoi Mais bon, aïe, c'est énorme. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Salut à tous. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen and Game featuring The Furious Cucumber. Enfin, plus exactement, The Furious Cucumber featuring chez Pen and Game, puisqu'on est chez moi. Aujourd'hui, on va parler addiction. Quoi de neuf, docteur? Dégage-toi. Alors, l'addiction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a l'addiction diverses et variées. Il y a l'addiction à la drogue, l'addiction au sexe, l'addiction aux jeux pour les gens qui commandent beaucoup de jeux ou qui jouent sur... Pas le jeu du casino alors. Le jeu du casino, non. Pour les gens qui commandent beaucoup de jeux, genre trucs à gratter, quoi. Pas nous. Nous, on est parfait. Non, c'est de nous qu'on va parler. Parce que là, en plus, il y a des nouveaux jeux. Non, ouais, quelques nouveaux jeux. En fait, il y en a 20... Attends. T'es 28. Ton dernier décompte était 28. Mais on en reparlera. Nous allons en parler. Donc, je disais, il y a plusieurs addictions. L'addiction au café, l'addiction à la drogue, l'addiction au sexe, l'addiction à la violence. Tout support d'addiction. Tout support d'addiction, les drogues diverses et variées, le sucre, la plus importante, le chocolat, le café. Mais une dont on parle pas beaucoup, c'est l'addiction au jeu. Mais vraiment au jeu. C'est-à-dire ce besoin qu'on a d'acheter des jeux sans cesse. Merci Philibert et ses ventes flash. Merci Philibert et ses ventes privées. Merci Loudoum et ses réductions de 10%. Et on se retrouve donc à acheter des jeux auxquels on n'a pas le temps de jouer parfois, donc ça devient des piles de la honte. Moi j'ai de la chance personnellement, la pile de la honte, ben, c'était Feralis la dernière et on va y jouer maintenant, tout à l'heure. Donc ça n'est plus une pile de la honte. Je voulais soigner ta honte. Je me suis dit, ah non, on ne peut pas le laisser comme ça. Mais ça ne m'empêche pas que on a beaucoup d'achats de jeux et je me suis rendu compte avec effroi en allant sur MyLudo que j'avais dépassé un seuil assez inquiétant de jeux possédés, de jeux achetés dans une période de 2 mois et d'achats de jeux, c'est-à-dire une globalité, une somme sur la totalité donc depuis 2016 où j'ai commencé à tomber dans l'addiction des jeux de société. Je dis addiction parce que c'est passion, mais passion-addiction, quoi. Donc là, on est dans une confession, on est dans une réunion de ludistes anonymes. C'est ça, on est un peu chez les ludistes anonymes. Bonjour, je m'appelle Guilain et j'ai beaucoup joué. Ça fait 3 mois que je me suis pas acheté de jeu. Alors, est-ce qu'on est dans un acte de contrition ou juste d'expression, un peu de tout, quelque part? Ah bah c'est de la contrition parce que c'est même si on n'a pas à être entre guillemets c'est un témoignage avant triste, tout. C'est un témoignage, voilà, il y en a pas, même si on n'a pas à être triste, à en éprouver de la honte ou de la gêne. Bon, il y a pas de mort, ça va, il y a pas de souffrance. Non, il y a pas de souffrance d'acheter ou de pas acheter, mais c'est vrai que toute la société entre guillemets capitaliste est faite aussi dans ce but de consommation, l'otium, hein, la quête du plaisir immédiat, mais aussi plaisir différé, parce que quand tu as une espèce de énorme pile de la honte, le plaisir il est différé et chaque fois que tu vois un nouveau Kickstart tu te dis ah j'en ai envie. Là par exemple moi j'ai envie de prendre Maniac. J'arrive même plus à te cadrer avec tous les jeux. J'ai envie de prendre Maniac, en plus il y a les Kickstart qu'on a ratés et qu'on rattrape sur Ocaseo comme Solomon Kane par exemple que j'ai pu enfin avoir, les Kickstart qu'on avait ratés comme Batman et qu'on rattrape dans la saison 3 après avoir acheté sur Ocaseo la saison 1. Et puis les petits jeux qu'on voit en se disant « Ah, ça va, il est à 23€ le 65, je le prends. » C'est acheter un prix plus qu'un jeu. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hier soir. Acheter un prix plus qu'un jeu, et du coup ça devient un peu problématique parce que on n'est plus dans la quête d'un jeu, on est dans la quête de la quête. Il y a une pulsion d'achat. On est dans la quéquette même. Je dirais pour reprendre Nico. Non mais ça c'est en privé. Nico Bouvier. La quéquette c'est en privé. On a eu une conversation assez longue tous les deux hier sur ce sujet. Sur plusieurs facteurs. Oui, on philosophe dès qu'on peut, nous. Dans la rue, devant un jeu, devant Toulouse Death Medaille. Voilà, la philosophie de comptoir. Oui, c'est parti de Toulouse Death Medaille et du fait que j'avais backé Terrorscape. Alors, il y a eu plusieurs choses. Moi, déjà,
On était parti sur une partie de Cthulhu Death Medaille, et puis je te disais... Oh là, j'ai acheté 800 boules. Ben oui, il y a 800 €, j'ai 6 boîtes, c'est déjà trop. Je vais avoir 9 boîtes si Simone coule pas d'ici là. Et je me dis, mais évidemment, déjà les 6 boîtes, c'est trop, mais ça allait. C'est trop, mais ça va. Et du coup, on dépasse une limite où j'ai quand même... Et je voulais pas forcément les prendre 3 boîtes. Je me dis, la complétion. Dire, voilà, j'ai déjà 6 boîtes, je vais jusqu'au bout. Du coup, ils peuvent me fournir 12 boîtes. Je peux avoir 15 boîtes. 15 boîtes, 20 boîtes. Et là, je joue avec toi au jeu. Là, on a fini la partie ce matin. Je me dis, mais... Au final, j'aurais beau avoir beaucoup de variations. Au bout d'un moment, ça limite la variation. Le jeu reste le même. Le jeu reste le même que tu aies la boîte de base ou les 94 extensions derrière. Ou même tous les personnages, j'ai plus de 100 personnages qui font des petits trucs particuliers, mais l'essence même du jeu n'est pas vraiment changé. Avoir plus de 100 investigateurs n'a pas de sens. Non, parce qu'en plus, après, tu n'arrives plus à les choisir parce que tu vas dire sur 100 qui sont effectifs. Et de plus, en y jouant, la plupart des nouveaux grands anciens, je me dis, mais je vais ressortir même les anciens. Les premiers, je les préférais en termes de qualité que les nouveaux. Oui, comme tout. Azathoth, qu'est-ce qu'il t'a fait comme effet? Rien du tout. Non, pas C'était pas terrible. Ouais. C'était joli. Enfin, voilà, c'est joli. La figurine était jolie. Mais mécaniquement, c'était pas ouf. Mais c'est vrai que mécaniquement, il y a que les scénarios que je trouve assez intéressants dans les nouveaux, et pas tous, ils sont un peu inconstants. Bon, on n'est pas là pour parler de Cthulhu Death Medaille. Mais encore, j'ai fait une amorce, c'est que je comptais avec toi, quand je suis arrivé, tu as voulu me montrer les nouveaux jeux. Oui. Les nouveaux jeux, et je lui dis, bon, il me montre les nouveaux jeux, et pour toujours la blague, c'est la blague, parce qu'on sait on achète trop, et tout ça. Donc j'étais là. Tu sais, alors ça se faisait 2 mois qu'on s'était pas vu. Oui, janvier. C'était fin janvier, bon, à peu près, voilà, jusqu'à début avril aujourd'hui. Ouais. Et je te disais, mais combien de nouveaux jeux? Alors tu m'en montrais 1, tu m'en montrais 2, et au départ tu me disais, j'en ai pas acheté trop, 4-5. Tu m'as dit 4-5, ouais, hein? Ouais, 4-5. T'étais là, hein? Je dis, bon, très bien. Ouais, mais ils étaient pas chers. Et premier jeu que tu montres, tu me dis, en plus c'est pas cher, c'est là où on commence un peu dans le déni, tu me dis, j'ai utilisé Others. J'ai acheté les compléments. Ah, c'était pas cher, 140 €, hein, en plus. Ouais, 140 €. Tu me dis, c'est pas cher, ok. Ah, Feralis, c'était pas cher. Alors, mais comme c'est pas cher, j'ai acheté les extensions. 60 €. Ouais, 50. Ouais, bon. 49, là, tu négocies, hein. Non, c'était vraiment. Oui, 50, mais bon, 60. Bon, c'est un ordre d'idée. Du coup, on est déjà 60, je l'aurais peut-être pas pris, en fait. On est déjà sur quasiment 200 € sur 2 jeux. Ouais. 2 jeux. Et en me disant, j'achète des petits jeux pas chers. N'écoute pas ça maintenant. Ferme tes oreilles. Elle regarde? Peut-être, je sais pas. Faudrait lui demander. Qu'elle me suit, je sais pas. En secret, ouais, t'espionne. Et je me dis, mince, il y a quelque chose à creuser, mais d'un coup, je m'inquiète un peu. Limite, je m'inquiète un peu. Je me dis, parce que bon, je sais qu'on a tous les deux tendance à acheter, mais moi, j'essaie de travailler sur moi, j'essaye, hein. Mais bon, ça c'est limite aussi. Et je me dis, mais attends, tu as acheté combien réellement de jeux? C'est là où la conversation a commencé à dériver. Combien en 2 mois as-tu réellement acheté de jeux? Et on a commencé à monter, et tu as fait preuve, je te dis, entre la somme, dire, oh, pas tant que ça, on était déjà sur 200 € quasiment. Ouais, 200. Ouais. Sur 2. Après, tu m'as montré les uns et les autres. Ah, celui-là, il est pas cher à 15 €. Et puis, ça montait. 5, 10 jeux. Ouais. Il me dit, non, je te dis, mais t'en as plus? Non, 15 jeux. Et après, t'as fait le vrai décompte. Et après une longue conversation, 28 jeux. Tu avais plus de 500 € en 2 mois. Ouais. Et c'est là où ça fait un choc. En janvier, février et mars, en 3 mois. Parce que j'ai commencé en certains que j'ai commencé à acheter après que tu sois parti. Donc, sur mi-janvier, quoi. En tout, ça fait 28 divisé par 3 mois. Alors, je vais dire aussi un truc, c'est que je relative légèrement. Et Cyclade, je l'avais acheté en juillet, donc ça compte pas. Oui, mais je vais même pas compter Cyclade, hein, on n'est même pas là-dedans. Si, il était, ça faisait 28. Attends, je poursuis juste le raisonnement. Et c'est que, je me dis, au-delà de l'aspect monétaire, parce qu'il y a des gens que ça gêne pas économiquement. Oui. Là, on a blagué au début, genre j'ai pas de quoi manger, me chauffer, c'est pas ça. Je vous rassure, j'ai encore. C'est pas ça. Le problème, c'est que sans te mettre dans le rouge, c'est quand même. Mais c'est vrai que niveau alimentation, je me limite sur des trucs moins chers. Ouais. Genre, je vais pas prendre des bœufs de bœuf du boucher, des trucs comme ça. Bon, tu vas pas vivre dans la rue parce que t'achètes des jeux. On n'en est pas là. J'en suis pas là, heureusement. Tu n'es pas un junkie, tu prends pas de la mette, tu vas pas tomber malade. Non, mais c'est une addiction qui, quand même, a son importance. Et on s'est rendu compte, en parlant justement hier soir avec Nico, que l'addiction, elle est aussi liée au mental. À la maladie, enfin, pas la maladie mentale, comment on dit, à la santé mentale des gens. La santé mentale, qui est de plus en plus défaillante d'ailleurs depuis le Covid, entre parenthèses. Il y a un besoin de compensation. Et il y a un besoin de compensation parce qu'il y a un manque d'enchantement du monde.
de par le Covid. Un vide sans fond. Il y a un manque d'enchantement du monde, de par la situation qu'on peut avoir familiale ou émotionnelle ou amicale ou amoureuse, si on est voilà, qu'on peut compenser par le jeu. Ou par exemple, je sais pas, moi je prends l'exemple de mon fils que je vois pas beaucoup, je vois qu'un week-end sur 2. Donc c'est vrai que le fait d'acheter des jeux, ça me permet aussi de penser à lui, de me dire ah ben je pourrai y jouer quand il sera là. Et donc il y a une espèce de compensation, comme s'il était là. Compensation un peu affective. C'est un peu émotionnel là. Fou, non, chialer. Ça ne ce n'est pas tout le monde non plus parce mais que... c'est un sujet fort. Voilà, on n'avait pas envie de faire juste une petite vidéo humoristique. On avait vraiment envie d'aborder le problème de fond qui concerne beaucoup de joueurs, pas que nous. Je pense. D'ailleurs, dites-le en commentaire. Dites-nous quelle est la taille de votre bibliothèque en commentaire. Oui, de la bibliothèque. La taille de votre bibliothèque. Dites-nous combien vous avez acheté de jeux dans le mois. Enfin, ou même dans la période qui me concerne. Ah ouais, faites vos confessions là. Faites vos confessions. Janvier, mars, combien vous avez acheté de jeux? Arrêtez le déni, faites les comptes. Janvier, mars, combien vous avez acheté de jeux? Quelle est la taille de votre bibliothèque en règle générale? Combien vous avez de jeux dans la pile de la honte? On veut ça aussi en commentaire. Et le prix. Et le numéro de votre carte bleue. Le prix sur MyLudo, le prix estimé de votre ludothèque. Moi, je le dis honnêtement, je vais franchir la barre des 10 000 quasiment. Je suis à 9 000. Oui, mais c'est tout à neuf. Après, ça veut rien dire. Voilà, c'est pas forcément très. Mais même ce serait que la moitié. Il y a les jouets que j'avais quand j'étais gamin. Enfin, voilà, genre Barbie Noir des Pirates. Il y a tous les jeux d'Alexis qu'il a eu à son anniversaire et tout. Mais disons, même en coupant la poire en deux, en disant que c'est pas 10 000, c'est 5 000, c'est la moitié. On est déjà quand même sur un gros chiffre. Je vais relativiser un petit peu, c'est que nous, là tu exposes, parce que là ça va être un témoignage avant tout, on n'est pas allé faire des études, parce qu'il y a beaucoup d'études sur les addictions. On attend vos avis pour pouvoir en déduire des choses. Non, mais on aurait pu faire une petite recherche, c'est-à-dire même sur les retours, il y a eu des retours sur ce phénomène. Bon, mais au-delà de ça, c'est vrai que je vois en assos, il y a beaucoup de pères de famille qui ont des boulots, on va dire, où ils sont à l'aise. Donc ce point de vue économique, ce point de vue culpabilisation, à part la place que ça prend, parce que ça prend beaucoup de place. Donc le premier souci, en fait, la première préoccupation, c'est souvent, quand j'entends des youtubeurs ou des témoignages autour de moi, c'est souvent, ma femme, ça commence à la gonfler d'avoir des piles de jeux de société dans la maison. Il y a eu des divorces à cause des choses comme ça, des séparations. Ah bon? Tu as des témoignages? Ouais, j'en ai vu sur des forums où c'était... Ou pas loin. C'est toi ou les jeux? Pas loin de la rupture. C'est moi ou les jeux? Alors j'ai dit, moi ça va, tant mieux, je suis divorcé, donc il n'y a pas de problème. J'ai déjà changé ce problème. Tu assumes, c'est bien. Non, j'ai déjà changé ce problème, il y a pas eu ça, il y a eu ça après. J'ai eu l'addiction des jeux après mon divorce, donc déjà c'était bien. C'était ce point de vue-là. Donc ça aussi c'est important de voir un peu le retour des uns des autres, où c'est juste peut-être une question d'encombrement, plus qu'autre chose, de temps et d'encombrement, depuis de la honte, ça s'arrête à ça. Donc là, on n'est pas, quand je dis un acte de contrition, faut pas non plus pleurer, on va pas pleurer parce qu'il y a trop de jeux. Intime, mais... C'est pas l'idée, même si on joue là-dessus. Mais c'est l'idée quand même de se faire une introspection. Il y a un côté un peu préoccupant, c'est... Se mettre en avant. Et il y a ce côté, donc, jubilation de la nouveauté. Tu découvres un nouveau jeu, tu as envie d'une surstimulation. C'est comme des jeux... Oui, bah là, regarde, je prends l'exemple tout con, où est-ce qu'il est? For a Crown. For a Crown, je l'ai acheté... Parce que j'ai regardé une vidéo et je me suis dit pourquoi il n'a pas gagné l'As d'or, parce que personnellement je le trouve meilleur que Odin. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Mais t'as qu'à être juge aux As d'or, voilà. Écoutez, envoyez-moi un truc, je serais ravi de participer. En plus, je suis comédien. Envoyez-lui un SMS. Je suis comédien comme Vincent de Dienne, donc il n'y a pas de problème. Je peux participer en tant que jury. Mais tu es moins connu que Vincent de Dienne. Je suis moins connu, ouais. Mais je suis les gens vont pas venir pour toi, maintenant. Mais en jeu de société, je commence un peu à toucher ma bille maintenant. Puis depuis 2016, ça fait quand même 9 ans, donc presque. 9 ans, ouais, 9 ans. Donc je commence un peu à toucher ma bille en niveau histoire du jeu de société et tout ça. Mais blague à part, j'ai vu donc la vidéo et je me suis dit putain, cette mécanique-là, je l'ai pas. J'ai aucun jeu qui a cette mécanique. Si, il y a 3000 truands qui jouent avec des sleeves, mais ça n'a pas du tout le même sens que For a Crown. Donc je me suis dit, il me faut ce jeu parce que c'est une mécanique différente et j'ai envie de découvrir plein de mécaniques différentes. Donc il y a aussi cette quête de la quête, comme je disais, mais à l'intérieur du jeu. D'aller au plus loin, toujours plus loin dans les mécaniques, de découvrir de nouveaux trucs. Ouais, et je la pichenette, le dé, moi tout m'intéresse en fait. Je suis comme on en parlait, on avait fait une vidéo où j'en parlais. On parlait du rapport entre ma mère, mon père et tout ça. Non, on n'a pas fait ça dans une convention de vidéo. Une confession de vidéo. Bah, en gros, mon père, il joue toute la journée au même jeu. Voilà, il est addict à Solitaire.
En plus, il fait les classements, donc il est je sais pas combien mondial dans le quartier. Là, enfin, dans le quartier, mondial dans le quartier. Lui croit que c'est mondial, c'est mignon, mais c'est pas mondial, c'est bon. Il est deuxième mondial, soi-disant, mais c'est pas vrai, il est pas deuxième mondial, il est deuxième mais quel mytho dans le nombre de gens qui jouent papa, le en mytho. France ou en Europe, je sais pas trop exactement. Non mais je vais pas le décevoir, il croit qu'il est là. Et moi j'ai cette vision-là sur Magic, c'est-à-dire que je peux rester... Maintenant, moi, je me suis un peu détaché, mais sur Magic, je pouvais rester des heures entières à jouer à Magic. Je peux jouer toute la journée à Magic quand j'ai pas de pièces. Je m'emmerde, je joue à Magic, je peux jouer toute la journée. Je passais toute la journée dessus. Mais je pense que toi, tu es un côté comme ton père, entre l'addiction, tu es sujet aux addictions. Même par exemple, quand je t'avais présenté, tiens, tu pourrais jouer avec moi à World of Warcraft. Tu me dis non, si je me lance là-dedans. Ah oui, non, je l'ai fait une fois à World of Warcraft. J'avais fait peut-être quoi, 6 mois d'abonnement et j'ai fait non, c'est pas pour moi. T'as pas de barrière, toi, t'as pas de frontières. J'ai pas de barrière. Ah, ouais. Et je suis trop dans l'expérimentation, dans tout, donc ça marche pas. Et de l'autre côté, il y a ma mère. Et ma mère, elle joue à tout. Je peux la faire jouer à Zombicide, je peux la faire jouer à Feralis si je veux demain, je peux la faire jouer à Jamaïca, je peux la faire jouer au Tyran de l'Ombre-Terre, je peux la faire jouer à Le Demeure de l'Épouvante, et Rune, tout, les jeux de course, les jeux de dés, les pitchnet, elle aime tout. Elle a un peu cette... Et donc en fait, c'est pas elle a, c'est que moi j'ai... Moi j'ai, voilà, elle a, Moi j'ai ce double... j'ai cette double inclinaison, enfin ce qu'on dirait, oui, cette double inclinaison personnelle que j'ai héritée d'un côté de mon père, son côté. La convergence des luttes. Dans le même jeu pendant la convergence de lutte. Je peux rester dans le même jeu pendant 5 heures et cet éclectisme de ma mère. J'adore l'éclectisme, hein, j'ai jamais été sur le voyage. Et j'ai des conneries du coup. J'ai perdu le fil. C'est la polygamie, j'ai jamais été. C'est pas de l'éclectisme. Et le côté de ma mère, très éclectique, de jouer à n'importe quel jeu et de tout tenter. Je lui ai fait jouer exactement aussi à Spark Rider 3000, hein, petit coucou aux gens des runes. Arcada Studio. Et en fait, que tu n'avais pas croisé l'année dernière, on l'avait croisé avec Nico. Moi je les ai ratés. J'ai raté Fred Henry, j'ai raté... J'ai vu Guilain Masson, mais j'ai pas osé lui dire bonjour. J'ai insisté pourtant. Hein. J'ai acheté ton jeu, Guilain. Attention, hein, si jamais tu regardes la vidéo, je me suis rattrapé depuis. C'est un gros banger. Hein. J'y joue avec ma petite famille, avec ma mère et mon petit garçon. On se régale. Franchement, j'ai acheté les 2 boîtes. C'est un pur banger. On se régale. Voilà, blague à part. Effectivement, je l'ai croisé et j'ai pas osé lui parler. Alors qu'on a le même prénom. Je sais pas si on dit Ghislain ou Guilain, toi, mais... Alors Ghislain, je pense c'est quand il n'y a pas de U ou de H. Non, ça dépend en fait, t'as les 2 prononciations possibles. Même avec un H, tu dirais Ghislain ? Tu peux dire Ghislain, Guilain, Ghislain. Une fois j'ai eu Guislain. Oui. Formidable. Oui, j'ai tapé oui. Ouais, mais ça c'est encore autre chose, c'est mes disputes avec l'administration française. Ça, on pourra en faire encore une vidéo de plus. D'accord, ils t'ont appelé, ils t'ont dit Monsieur Guilain Non, c'est quand j'étais passé, il m'a dit Guislain, Guesnel, je sais pas quoi. Je dis, mais vous voyez un G, c'est un Q. Kenel, vous voyez un G, comment vous dire Guesnel alors que c'est un Q, bordel. Elle dit, ah oui, Q, et elle écrit K. Je fais, ah, c'est bon. Allez, ça va, je m'en vais. T'as une particularité, c'est que dans ton prénom et dans ton nom, il y a un S qu'on ne prononce pas. Ben oui, ça c'est. Ce serait Ghislain, qu'est-ce que je voulais mettre d'ailleurs dans mon one man que je suis en train d'écrire, je voulais mettre Guilain Kenel, qui s'écrit Ghislain Quesnel. Merci les parents. Donc on a beaucoup voyagé, là, beaucoup divagué. On revient sur le sujet. Donc j'ai cette double nationalité. Mon père addict qui pourrait jouer à Magic, pourquoi pas. J'ai essayé de le faire jouer, mais il a jamais. Qui a grandi au Maroc. Alors oui, qui a grandi au Maroc. Je voulais le faire jouer à Magic, mais Magic c'est trop compliqué pour lui. Alors qu'il joue quand même à Solitaire, où il y a aussi une partie de complexion des règles à apprendre. Tu n'as pas des règles, tu ne débarques pas comme ça, il y a des règles dans Solitaire. Donc dans Magic, il pourrait apprendre les règles de Magic et en 3 secondes, il les maîtriserait. Alors attends, si tu veux faire une parenthèse, le profil de joueur de ton père, c'est un joueur qui va se donner à fond dans 1 ou 2 jeux, mais il veut le maîtriser sur le bout des doigts. Il y en a pas mal des comme ça. Ah oui, mais Magic, tu peux justement, tu peux avoir une maîtrise de Magic très vite. Non, le souci avec Magic, c'est que tu as une pléthore de cartes différentes. Lui, je pense qu'il veut un jeu contenu, et comme les échecs et autres, être fort. Oui, bah là, il aime bien le nain jaune. Le nain jaune, c'est son jeu préféré. Oui, mais... Voilà, le nain jaune... T'as un peu de tactique dans le nain jaune, à mon souvenir, j'ai joué beaucoup. Oui, il y a de la tactique. Plus que dans d'autres jeux, mais bon.
Il y a de la tactique, puisque tu as des paris et des paris sur les paris. Enfin, c'est... Et donc, cette côté éclectique de ma mère qui est pour tout jouer. Très bien. Donc, ça fait que, pour en revenir en conclusion de ce que je voulais dire au départ, c'est que du coup, j'ai cette envie de découvrir le maximum de mécanique, le maximum de jeux, le maximum d'univers et de catégories différentes. Tu as l'attitude d'une star du porno ludique, voilà. C'est ça. Tu as envie d'y aller là, tous les jours, 10 fois par jour. Je veux tout tenter avant de mourir, donc ça prend du temps, mais et c'est vrai que du coup, quand j'ai vu For All Crown, je me suis dit putain, cette mécanique-là, elle est sympa, et en quelque part, ça rappelle du rôle caché, du machin, mais je l'ai pas. Donc je veux, enfin de l'affrontement, pas vraiment du rôle caché, plus de l'affrontement, comme ah bah tiens, comme lui. Hop là. Comme Bahamas. Bahamas, le but c'est de voler le parachute des autres et tout, et de ramasser le maximum de fric. Donc on est encore dans une thématique, enfin pas une thématique, une mécanique proche, mais différente. Donc qui donne envie d'acheter en disant ah, elle est pas tout à fait la même que ce jeu que j'ai, donc je vais l'acheter. Alors ce côté jubilation, je vais faire une petite parenthèse, c'est vrai que j'avais toujours ce plaisir de dire, parce que tu compares quand on était gamin, on avait beaucoup moins de jeux, parce que il y en avait moins disponibles, et en même temps, on se les faisait offrir pour l'anniversaire. Nous, les éditeurs, on avait quoi? On avait Ravensburger, MB, Lancé... On va pas faire liste, il y en avait. Descartes, si, il y avait Descartes. Descartes, oui, les gros jeux Descartes. Les mecs qui ont fait Barbe Noire, par exemple, ont édité Barbe Noire. Et donc, on les ponçait bien. Et aujourd'hui, c'est comme on a les moyens financiers et le pléthore de jeux qui n'arrêtent pas de sortir, et une progression en termes de qualité, en général. Et puis, je pense aussi que les jeux, ils passaient plus par le prisme télévisuel que par d'autres prismes. Parce qu'il y avait très peu d'Internet à l'époque, ou quasiment pas. Il y avait très peu de réseaux sociaux. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas Instagram. Oui. Ça passait donc par la radio, un petit peu. Je me souviens qu'il y avait quelques pubs radio pour les jeux de société. Et les pubs télé, HeroQuest, et tout ça, ce que tu suis sur la télé publique. On fait parenthèse en parenthèse, ce que tu dis c'est exact, et notamment tu vois l'univers de Warhammer 40K. Warhammer, on l'a découvert à la télé. En fait, ça avait un effet, c'était comme le métal qui n'était pas diffusé dans les médias classiques. Oui, et donc l'univers de Warhammer, on l'a découvert par HeroQuest, qui reprenait l'univers de Warhammer. Et je l'ai découvert que tardivement, dire mais attends, c'est l'univers de Warhammer. Oui. Et Warhammer, quand j'allais dans boutique, parce qu'il y avait peu de boutiques à l'époque, t'avais l'impression de rentrer vraiment pas dans l'élite. Oui, rappelle-toi quand on est rentré dans la première fois. Ça faisait geek, les gros geeks. On a pénétré dans la crypte du jeu là. Alors vraiment, début 90. On avait 12-13 ans. Hein. Les geeks qui avaient le diorama, les figurines toutes peintes, en fait c'était un autre univers. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est incroyable. On a l'impression de voir des chevaliers dans une époque révolue quoi. Et on avait donc cette... aujourd'hui, voilà, on a accès un peu à tout ça. Cette boulimie, on a une boulimie. Presque à l'overdose. Maintenant... mais justement, alors je termine. C'est que la boulimie, c'est que moi, j'en suis arrivé un peu à l'écœurement. Parce qu'autant tu joues beaucoup, mais à un moment donné, j'ai enchaîné chez toi, avec Nico, j'arrêtais pas d'enchaîner, on enchaîne, il y a une accélération. Et au bout d'un moment... la boulimie, j'ai eu une indigestion, c'est quand Nico, lui, il est beaucoup plus pose ouvrier. Et à un moment donné, on a enchaîné dans une même journée 2-3 gros jeux à apprendre, à comprendre. Et à un moment, ça m'a écœuré. Je me dis, alors c'est pas trop ma tasse de thé à fond, j'en aime quelques-uns. Et à un moment donné, je me dis, mais tu sais, là, il y a eu un problème d'addiction. Je veux dire, je joue, mais d'un coup, je freine, dire, là, ça m'écœure. C'est comme la cocaïne. Comme la cocaïne où tu vas prendre un truc, tu vas être là. Puis tu vas redescendre, tu vas reprendre, tu vas monter moins haut, tu vas descendre plus bas, mais là, tu vas remonter moins haut, tu vas encore plus bas. Ne mélangeons pas tout, parce que la cocaïne, t'as quand même des effets psychotropes. Non, mais là je parle juste de... Mais dans les faits, oui. Je parle juste de l'effet addictionnel de la cocaïne. Et il va t'obliger à prendre des pics de plus en plus forts pour redescendre encore plus bas. À force d'être stimulé. Et c'est ce que tu dis, quand tu joues à un jeu que tu aimes moins, tu vas te forcer et du coup tu vas rentrer en disant là j'ai moins aimé donc peut-être le prochain je vais encore plus. Oui, voilà, t'as compris. Donc le truc c'est comme par exemple on disait les addicts aux sectes, pas aux sectes. Aux sectes ou au sexe au sexe, c'est-à-dire un acteur porno par exemple qui va faire pour s'exciter, on va dire des trucs de plus en plus fous et du coup la normalité ne l'excite plus, ça ne suffit plus. C'est comme même l'exposition, même quand on regarde du porno des élites, chose, ouais, bien sûr. Pas des élites, même ça concerne des gens. En fait, ils vont cliquer pour s'exciter de trucs de plus en plus barjots et ils se perdent. Donc c'est pas que le jeu soit barjot, mais c'est que d'un coup t'as un pic de satisfaction. Ouais, c'est incroyable. Tu joues un autre jeu qui est bien, mais moins bien.
Et comme tu disais, ça fait des vagues et ça s'est ressenti dans les vidéos que j'ai faites. À un moment, il y avait des retours, à juste titre, de spectateurs. Ils disaient, mais il aime rien ce type. Mais vous vous emmerdez en fait. Mais non, mais c'est pas que j'aimais rien, mais d'un coup, t'as une espèce de niveau d'exigence et en même temps, et c'est là où j'avais fait quelques remarques, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus plaisir à sortir vraiment les gros jeux comme un Cthulhu ou autre chose, oui, où je suis sûr un de Cyclade. Ou un Cyclade, mais il y a toujours le plaisir de cette découverte. Mais maintenant, j'ai un peu peur parfois d'être déçu. Un jeu qui est plutôt classique, qui est plutôt correct, mais qui n'est pas suffisant. Oui. C'est comme un gastronome. Le gastronome, par exemple, tu fais un très bon steak, mais le mec, il mange tous les jours peut-être dans des 5 étoiles. C'est un peu ça, c'est un peu cet effet d'élitisme. De repas, oui. J'arrête pas de bouffer des trucs où je me régale. Se nourrir. Il va dans le troquet du coin, le truc est peut-être très correct, il dit mais c'est quoi cette merde? Alors j'exagère, mais... Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, oui. Et j'essaie de relativiser. Oui, pour un gourmet, le McDo, c'est de la merde. Pour quelqu'un qui connaît pas un 5 étoiles, le McDo, il va se dire, ah, c'est pas mauvais. Puis dès qu'il va découvrir le 5 étoires, il va se dire, ah ouais, non, en fait, c'est pas terrible. Alors, il reviendra deux extrêmes opposés, mais oui, comme ça, on comprend mieux l'idée. Et je referme les parenthèses, et ensuite, je rejoins le sujet. C'est qu'à un moment, donc, on était avec cette conversation, t'avais 28 jeux, et d'un coup, tu as voulu me faire une confession. Et là, je me dis, là, tu t'es senti coupable. Je me dis, Nico, je vais pas te le dire. Ouais. Tu te souviens? Ouais. Non, comme un mec qui est dans une secte, ou addict à la drogue. Parce que je t'avais un peu piqué déjà avec le nombre de jeux, d'un coup tu t'es senti gêné. Ouais. Et là, je dis, mais pourquoi t'es gêné? Tu peux me le dire. Et en fait, tu me dis, ah, il va me prendre non, pourquoi. parce qu'en fait, à la base, je voulais te faire la surprise quand je ferai la vidéo, mais voilà, j'ai backé Terrorscape. Pardon? J'ai backé Terrorscape, ok. l'ultime, avec tout le package. Alors c'est ça, c'est que moi, le jeu m'intéressait, je me dis, ok, il y avait un prix de base qui était, avec toutes les extensions, on était à un peu plus de 200 €, avec tout. Ouais, je crois que c'est ça. 240 avec la TVA et tout ça. C'est déjà un gros prix, hein. Ouais. Et là, je me dis, bon, c'est cher. Bon, ok, mais comme je te sentais vraiment gêné, et là, tu me dis, non, mais j'ai cliqué, j'ai tout pris. J'ai pris l'acrylique, les jetons acryliques, j'ai tout pris, 400 €. Donc, on passe déjà d'un prix très élevé à un prix beaucoup plus élevé. Ultra élevé. Et là, pour la luxification. Et là, on tombe dans le déraisonnable, complètement déraisonnable. Et pour la boîte pour tout réagir. Et c'est là où tu as l'effet, la big box. L'effet de la personne qui s'achète, qui craque à un moment donné, tu sais, il est dans le bad. Tu sais, par exemple, t'as faim, tu vas dans un supermarché, t'avais faim, t'avais la dalle d'un coup, alors t'as plein de jeux, t'as la dalle, et tu as acheté, t'as fait all-in. Vraiment dans un supermarché en faisant voilà, tu mets tout dans ton caddie sans regarder. Ou même le mec qui s'achète une Lamborghini, alors que parce qu'il a les moyens d'acheter une Lamborghini, il va être content sur le coup. Mais après il va pleurer, il dit bon sang, j'ai plus un radis. Qu'est-ce que je fais avec ma Lamborghini? Et le jeu, en fait tu vas avoir une espèce de Lamborghini, mais est-ce que tu vas vraiment pouvoir l'exploiter à fond pour justifier son prix? Et on en revient à une notion importante, sauf si tu as quelque chose à ajouter sur Terrorscape. Je suis d'accord. Le ratio valeur et temps de jeu. Oui. Ça, on l'a vu aussi, on s'est interrogé sur le ratio valeur-temps de jeu. On a divisé le prix d'un jeu par le nombre de parties dont on avait eu l'occasion de faire. Et là, on avait fait un calcul, notamment les 800 €. Alors c'est faussé parce que j'ai pas reçu les 3 dernières boîtes, mais disons que Cthulhu Death Medaille, c'est un des jeux que j'ai pu jouer. J'ai fait 25 parties. 25 parties de 2-3 heures. Bon, c'est pas tellement énorme, c'est pas un gros jeu à campagne. On a dit que ça t'est revenu combien? On était à plus de 30 €, c'était 32 €. 32 € la partie sur les 800 balles dépensées. Mais l'air de rien, après il y a un aspect collection, donc je peins les figurines, j'essaie de... Mais je me sens pas, on va dire, fautif spécialement. Mais c'est juste un constat, je me sens un peu gêné tout de même, je me dis... Bah, t'es bien gentil, c'est comme tous les youtubeurs qui eux-mêmes sont abreuvés de nouveaux jeux. Il y en a un, Lied, je sais plus quoi, américain, qui chaque fois dit ne kickstartez pas. Il y en a beaucoup qui disent arrêtez le FOMO, arrêtez d'acheter ce que vous ne jouerez à peine. Par exemple, Heroes 3, j'ai joué 2 fois. Ou 3 fois Heroes 3. Mais j'ai acheté quand même l'extension qui est sortie à plus de 130 boules. Alors j'y joue à peine et c'est pas le meilleur jeu du monde. Il y a quand même un petit souci. Il y a un niveau de... Et après, donc maintenant aujourd'hui, comme on a fait, pour chacun c'est... Chacun est différent. Chacun pour ses raisons. Mais il y a des son profil. Et Cyclade, hier, quand d'un coup tu m'as dit à la fin de la vidéo, achetez. Et maintenant, je me sens gêné. On dit acheter parce qu'on trouve une espèce de formule vite fait, parce que je nous plais, donc testez-le quelque part. Ouais, testez-le plus que l'acheter. Jouez-le en assos. On devrait dire testez-le en assos. Et maintenant, même, je n'ai plus envie. Et tu sais que quand tu vas... Combattre le capitalisme.
à plus d'un titre, je me sens coupable à ton égard parce qu'on parlait de Terroscape. C'est moi qui t'ai relancé sur Terroscape. Et je me dis, je nourris ton addiction. C'est comme un alcoolique. J'avais déjà mis tout dans le panier en fait. Ouais, mais c'est comme un. Dit, regarde, c'est moi. Sinon, tu l'as oublié. Parce que non, j'avais déjà tout dans le panier. Quand tu m'as dit. Pardon. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a encore, un mois de PM et du coup, je l'ai mis. Et comme un alcoolique à qui tu vas dire, allez, viens, on va boire un coup. Ouais. Bon, il y a un peu de ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est un alcoolique à qui tu dis, viens, on va boire un coup. L'addiction, c'est ça. C'est de se dire, ça va, c'est juste 10 balles. Tu vois. Là, j'ai acheté les. Oui, il y a aussi l'autre truc, c'est quand tu essayes de faire des frais de port tout minimes pour avoir la livraison gratuite. Pour 2,50 €. Pour 2 €, tu vas racheter 2 jeux. 50 €, quoi. Voilà. Non, mais. Oui, par exemple, Celestia, j'ai acheté les deux. Bah, je te montre. J'ai acheté les deux boîtes. Alors, les 2 boîtes, elles sont à peut-être 9 balles, 7 balles, je sais plus. Et je les ai eues à 3 balles. Mais du coup, j'ai rajouté 6 € pour avoir le frais de port gratuit. Enfin, pas gratuit, mais pour qu'ils me livrent directement chez moi. Mais c'est la connerie, parce que les frais de port... Pourquoi on fait ça? C'est simple. Les 2,50 €, tu fais, par exemple, tu as une promotion. Promotion, tu fais 10 € d'économie. Ouais. C'est bien, tu es content, tu as fait 15-20% sur un jeu. Par contre, si tu rajoutes tes 2,50 €, tu retires de la truc, au lieu que ce soit 10 € d'économie, tu sais, ça fait que 7,50 €. Oui. Il y a vraiment un effet psychologique. C'est psychologiquement, tu te dis, j'ai donné 2 balles 50 à la poste, quoi. Non, pour rien. Mais t'as réduit. Pour la livraison. En fait, ta réduction est plus réduite. Oui. Et c'est insatisfaisant de dire merde, la réduction elle y est pas. Du coup, je paye plus cher pour profiter de ma réduction. Ça, c'est pas dans l'addiction, mais c'est vrai que c'est un sujet annexe que je voulais aborder aussi dans cette vidéo parce que je trouve que c'est lié. C'est lié aussi dans le fait de se rajouter des jeux dans le panier pour payer moins de frais de port et du coup ou t'as une réduction de 20% et du coup t'achètes un jeu à 100 balles parce que. Attends, et je vais en rajouter. C'est que hier, on avait eu ces petites conversations et à la fin. Tu vas te coucher, t'as ton téléphone et pendant une demi-heure, il y a ça, et vente flash et tout ça. Ah oui, c'était les ventes flash de Philibert. Oui, c'était mardi, donc c'était les ventes flash de Philibert. Et t'as tout fait défiler gentiment, ni vu ni connu. Allez, qu'est-ce que je vais prendre cette fois? Je vais rien prendre, mais j'ai regardé. Quel est mon poison, ma drogue, cette fois? Et oui. Encore, tu sais, je me plaignais la dernière fois, je disais, c'est dommage que, contrairement à Steam, il n'y ait pas des relances de Philibert en te disant ce jeu de votre liste de souhaits est en promotion. Tu sais, je te disais, c'est dommage que quand tu as une liste de souhaits, il n'y a pas C'est vrai que ça manque. Et en même temps, je me dis, non, c'est pas si bien, c'est pas si mal, parce que du coup, ça évite qu'on achète trop de jeux. Je pense qu'ils savent que la plupart des joueurs, alors c'est peut-être pas voulu ou pas, je vais peut-être pas aller aussi loin que ça, mais... Oui, mais le fait de pas afficher, c'est que ça t'oblige quelque part à toujours consulter les ventes flash pour savoir si ton jeu ou tes jeux sont dans les ventes. Non, c'est du marketing, c'est sûr. Et c'est comme un rayon, c'est comme les supermarchés qui rebrassent les rayons pour te faire passer à droite à gauche pour que tu achètes 2-3 merdes que tu aurais pas. Mais tant mieux qu'ils le fassent pas, parce que sinon, je serais du genre à dès qu'il y a un truc de ma liste de souhaits qui est en réduction, à voir si je l'achète ou pas, quoi. Et j'en ai 80 de jeux dans ma liste de souhaits. Donc, alors, il y a un truc, c'est que tu vois, contrairement à toi, à moi et Nico, c'est que toi, tu as une progression quand même dans l'achat. Il y a quand même une progression dans l'achat, parce que 28 jeux en 2 mois, alors c'est peut-être qu'un à-coup, hein. Il y a peut-être des raisons. Bon, il y en a un coup. C'est des raisons. Je sais que Nico, comme on joue moins souvent, il a ralenti quand même ses achats, même s'il en fait encore. Et je sais que même j'ai encore moi aussi fait des achats. Ben, je fais moins de gros achats, moins régulièrement, je me réfrène, un petit peu, voilà, j'essaie de retrouver un peu raison. Je sais pourquoi ça n'a pas marché, au fait, le lien affilié. C'est parce que tu dois pas accepter les cookies. Ils m'ont dit, Philibert, que si tu acceptais pas les cookies, c'est un connerie, ça. Mais tout le monde les refuse. Ça peut pas avoir les... C'est débile, tu peux pas faire la réduction. Ils ont aucun moyen de savoir que tu les acceptes, tous les cookies, toi? Bah sur Philibert, oui, maintenant. Mais oui, parce que je le sais pour que Musino ait un peu de l'argent. Oui, mais qui le sait? Je les achète, du coup, je le donne à Musino. C'est l'arnaque, parce que qui le sait? Du coup, les gens vont acheter le jeu, mais par le youtubeur en croyant qu'ils vont avoir une petite participation, mais du coup, non. Et il n'y a pas d'alerte, dire ouais, mais si vous prenez pas les cookies, le gars, il aura pas ses sous. Ouais, ça c'est un peu. Ouais. Donc Philibert a son fric. L'autre, ça fait une pub pour aller sur Philibert, mais il a pas sa petite com. Et l'autre, il a pas sa com. Ouais. Le truc est mal foutu, quoi. Bon, c'est pas de leur faute, le système est fait comme ça. C'est vrai que tu as besoin d'une balise de cookies. Ouais. Mais moi, je n'étais même pas au courant. Ce que tu m'as dit là, je sais que je l'ai découvert parce que Philibert m'a dit ça. Il m'a envoyé un message. Parce que je leur ai dit, ma belle-nièce, elle avait noté mon truc et tout. Elle est allée bien par le lien que j'avais envoyé et tout. Et elle a mis le compte. Ouais. Enfin, elle a mis son achat.
j'ai pas reçu de message comme quoi Affiliate m'avait fait une petite ristourne. Donc j'ai envoyé un message à Philibert en disant je comprends pas, machin et tout, ils ont tout fait comme il fallait. Ils m'ont dit oui, mais s'ils n'ont pas accepté les cookies, ben du coup ça. Il n'y a aucun moyen de traceur. Il y a un traceur dans le cookie. C'est bon à savoir pour les quelques-uns qui seraient arrivés jusqu'à ce niveau de vidéo. De livraison d'argent, de liens affiliés Philibert, ben vous avez la réponse, c'est que la personne en face n'a pas accepté le cookie. Il y a un dernier sujet, sauf si je veux après ajouter un sujet que je vais aborder, c'est que, tu vois, tous ces jeux, je pense à tous ceux qui ont acheté par exemple des jeux entre 2000 et 2010. Il y en a qui avaient déjà d'une grosse ludothèque. Où il y a eu des rediffusions, tu veux dire, genre les rééditions? Alors, il y a ceux qui ont été réédités, et même, je dirais, comme il y a eu une grosse évolution en termes de mécanique, et je dirais des reprises, par exemple, je prends le cas de Dominion, c'est un vieux jeu qui reste agréable à jouer, mais ils en ont fait... c'est comme comparer à un vieux film avant-gardiste, pionnier dans quelque chose, qui a été pris et repris, qui a fait évoluer, du coup, qui a devenu un peu désuet. En fait, il y a des jeux qui peuvent devenir un peu désuets. Oui, c'est comme si tu comparais les Tontons Flingueurs et Pulp Fiction. Parce que Pulp Fiction est très très inspiré de l'univers de... Oui, mais c'est un peu dans l'idée. Ça reste unique et visionnable. Oui, mais les jeunes, tu auras beaucoup de mal à leur faire voir... du Audiard. Tout le problème, regarde, je reprends l'exemple... Même s'il y a des fulgurances à la Tarantino, que Tarantino a piqué à Audiard, mais je veux dire, pas piqué, mais emprunté, même s'il y a des fulgurances comme ça, dans les Audiard, les jeunes, ils auront beaucoup plus de mal à brancher un Audiard qu'à regarder un nouveau Tarantino. Il y a cet effet, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reboots de licences. Et c'est très explicable par rapport à ce que tu dis, par rapport aux jeux de société aussi. Alors, je prends l'exemple dont vous retrouverez sur ta chaîne, de la comparaison matérielle essentiellement de Cyclades 1 et le nouvel Ultimate. C'est que je te posais quand même une question et tu me dis je vais rejouer, je vais pas le vendre, et tu vas peut-être rejouer une fois ou deux. Déjà qu'on n'a pas le temps de jouer vraiment à tous les jeux, donc le temps que tu tu vas ressortir le nouveau. Après il est plus facilement installable celui-là que l'autre. Oui, en termes de... franchement, le dernier Cyclades, pour moi, surclasse complètement. Surclasse. D'un point de vue matériel, d'un point de vue mécanique a été amélioré. Voilà, c'est surclassé. Et je reviens à ce sujet, c'est que les joueurs qui ont une grosse ludothèque 2000-2010, il y a des jeux qui ont peut-être très bien vieilli, mais il y a peut-être la moitié qui n'ont pas très bien vieilli. Mais comme je te parlais avec Burgundy, Burgundy c'est pareil. J'ai la version de base et j'ai la version Ultimate. Mais la version de base, je pense que je vais l'amener à Valcourt, parce qu'en Ardèche, c'est plus simple de la déplacer. Attends, parce que là, tu me rajoutes ça, mais il y a une nuance, parce que les châteaux de Bourgogne, il n'y a eu aucune altération, à part une extension de plus, c'est le même jeu, sauf le matériel est incroyable, mais c'est le même jeu. Oui, oui, parce que de toute façon, la mécanique était... Cyclades, c'est pas le cas. Était parfaite, entre guillemets. Et j'en reviens au fait de jeux, par exemple, Cthulhu Desmeda, j'ai mis 800 €, mais le matériel, déjà, il est un peu d'époque, ils l'ont pas changé, des petits cartons, les trucs, je trouve minables. C'est minable. L'organisation est minable, les 13 et machin, alors il y a un peu de thermoformage, tout ça, mais je trouve ça minable. Non, mais c'est surtout le principe d'ouvrir, comme dans The Other, le principe d'ouvrir les boîtes et sortir les boîtes dans les boîtes, et toutes les conneries, tu les abîmes, c'est nul. Bon. Et ce truc, c'est que, éventuellement, dans 10 ans, si on affine les recettes, comme pour Cyclades, on affine nos recettes, on comprend, c'est comme la réduction d'une sauce, d'un truc, tu vas aller au meilleur. Et je me dis, s'ils ressortaient un Cthulhu 2, qu'est-ce que je fais, moi, de mes 800 € de Cthulhu? D'un coup, ils font un double couche. Alors là, c'est matériel. Ils font un confort de jeu, tout se joue super bien. Ils réduisent tous les mauvais côtés du jeu, parce qu'il y a des mauvais côtés. La lisibilité, elle est mauvaise. Quand tu as le grand ancien avant, tu vas à gauche, à droite, les effets. D'un coup, quand tu as 6 cartes sur ton board, entre l'artefact, entre les cadeaux que tu as... même les tuiles, à un moment donné, tu l'as fait, c'est laborieux. Et s'ils ôtent tout ça, je me dis, banco, comme pour Cyclades, ils épurent un peu le côté économique, c'est meilleur. Et ben là, je pleure un peu. Je me dis, le jeu, il sort, mais les gens, ils seront habitués à la nouvelle version. Dire, c'est ça qu'on veut jouer. On va pas jouer au vieux machin qui tourne moins bien. Un peu, c'est comme, tu prends une vieille bagnole qui pue, un vieux diesel qui pue, et tu prends un dernier super confortable et qui roule. Si l'évolution du jeu de société, malgré la crise ambiante, continue à cette allure, même si ça ralentit un peu, là, j'ai l'impression qu'on se répète un peu beaucoup. Même s'il y a des nouveautés, ça se répète. Il y a une telle profusion. Mais cette obsolescence me gêne, ça me gêne. Voilà, je me dis, on peut avoir une grosse ludothèque et se dire, bon, va peut-être pas faire... Mais Terrorscape, tu vois, pour reprendre Terrorscape, c'était une ludothèque, c'était une mécanique que je n'avais pas dans ma ludothèque. Ce principe-là d'avoir le truc, mais il y a des nouveautés. De jeu d'échecs, c'est presque un jeu d'échecs d'horreur, quoi, de fantastique.
de manipulation de trucs, et ben je l'ai pas. Donc il fallait que je le prenne. Dans la logique, c'était j'ai envie de découvrir. Oui, mais... Donc même s'il a été à 20 balles, je l'aurais pris. Mais c'est vrai que... Oui, mais il peut complètement surclasser les autres jeux que tu as. Et il peut complètement surclasser beaucoup de jeux que j'ai, oui. Et c'est pour ça que tu as aussi donc, des rééditions. Les anciens jeux sont bradés parce que les gens savent qu'ils vont investir dans la nouvelle version et les anciennes, c'est terminé. Mais comme Talisman, Alexis, il veut que j'achète Talisman. Alors qu'on l'a sur ordinateur. Ouais, mais ça reste un peu le même jeu. Mais c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Et j'hésite. Est-ce que je prends... Voilà, tiens, bonne... Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que je prends Talisman, la 4e édition, ou est-ce que je prends Talisman, la 5e édition? Voilà. Qu'est-ce qui change avec la 4 et la 5? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dans la 5, ou est-ce qu'on peut rester dans la nostalgie de la 4 qui est très bien? Et voilà quoi. Bah, on en avait parlé. Si ce n'est que ça rajoute un dé en plus, je crois, et voilà, ou l'inverse, ou ça enlève les dés. Si, alors, mais même tu peux l'appliquer dans l'ancien. Les nouvelles règles, tu peux l'appliquer dans l'ancien. Oui, après les règles, tu peux les appliquer. C'est pas gênant. Mais c'est le matériel, je parle. Le matériel, les figurines sont plus jolies, les illustrations, c'est d'intelligence artificielle, ça perd un peu de... Ah, ça en est alors? Parce que Ah non, c'était pas avéré, il y avait des doutes, on est toujours dans le doute. Ils ne le diront jamais, voilà, ils ne le diront pas. Il y avait un loup. L'intelligence artificielle un peu retravaillée, on sait pas trop. Bon. Soi-disant, ce serait des vrais... alors, dernière nouvelle, je crois que c'était des vrais artistes qui avaient un peu été aidés dans l'intelligence artificielle, dans leur propre style. Bon, on commence à dériver. Mais bon, c'est... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce vaste sujet qui est un peu notre rapport au jeu, à quantité, au temps dont on dispose? On a fait le tour, là maintenant on attend surtout vos retours. Est-ce que la vidéo vous questionne vous aussi? Voilà, et si on a zappé des points importants de la question, c'est ce qui est n'hésitez pas en tout cas en commentaire à nous dire le My Ludo, combien vous avez dépensé. Ah, tu veux savoir ça? Tu veux te comparer, il a besoin de se comparer. Non, mais c'est vachement intéressant d'un point de vue sociologique, d'un point de vue... Enfin, pas ethnologique, mais d'un point de vue sociologique. Non, mais toi, tu veux organiser des réunions de ludistes anonymes. Oui. Combien t'as bu? Combien tu as de jeux? Combien vous avez acheté? Notamment toi, Mussino, tiens. Toi que j'aime beaucoup, j'aimerais bien savoir. Combien vous avez acheté? Quelle est votre fréquence d'achat donc du mois de janvier, février et mars, ou même sur le janvier à mars? Et la dernière, c'était quoi que j'avais dit? Ah oui, et la place que ça prend. Enfin, moi j'ai regardé, ça fait, je sais pas, 3 mètres cubes ou je sais pas quoi. Enfin, ça fait un petit camion. Si je veux déménager, ça fait un petit camion. Un 20 mètres cubes. Un 20 mètres cubes, un truc comme ça. 16 mètres cubes. Attends. Mais alors, ouais, c'est vrai qu'à titre d'exemple, je veux dire, quand on parle les calacs, je pense. Quand on parle d'addiction, il y aura toujours des gens qui sont bien au-delà de ce qu'on fait. Oui, sûrement. Je veux voir une moyenne par rapport aux commentaires. Quand on me dit moi j'ai 600 jeux, moi ça me paraît déjà beaucoup, et me dit ah mais je suis pas le pire, il y en a un qui a plus de 2000. Bah oui. Il y a toujours. Bah à la fin c'est quasiment une cave et puis tu mets des calax partout dans ta cave quoi. On n'est jamais le plus gros poisson du bocal. Non, sûrement, mais c'est pas ce qui m'intéresse de savoir si je suis le pire ou non le pire. C'est plus d'avoir une espèce de vision moyenne. En moyenne, les gens... My Ludo le sait. Ils font des moyennes de joueurs. Board Game Geek, ils doivent aussi des datas là-dessus. Mais que les viewers, donc t'en as presque plus de 500 700 Des abonnés, 700. 700, que les 700 abonnés que tu as se mettent en rétrospective. Ah, tu veux carrément tous les abonnés, exprimez-vous, regardez. Exprimez-vous, voilà. Oui, c'est vraiment intéressant. Et des référencements, mon sang. Je trouve ça vraiment intéressant à voir. Donc, n'en achetez plus. Ah, t'as du mal avec ça. Hein. Testez-les en association, si vous avez des jeux qui vous plaisent. Faites attention parce que le grenier ludique est en train de fermer ses portes, donc si vous voulez louer des jeux, bah, c'est terminé. En tout cas, avec cette application-là. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui faisaient ça, mais ouais. Bon, il devait y en avoir quand même. Hein. Ouais. Moi, déjà sur Marseille, j'en avais vu peut-être une bonne cinquantaine. Juste de membres. Petit aparté, c'était en fait Grenier Ludique aurait pu être un trésor de mise en contact. Ton idée, vas-y, dis-la. Bah, c'est pas l'idée, c'est que ça a sûrement été abordé, ils ont sûrement pensé à ça, mais si. Ça pourrait être mise en contact de joueurs en les référant avec un référencement géolocalisé approximativement, mais de mise en relation, comme un Tinder du jeu de société, dire bon, bah voilà, toi t'es là, toi t'es là. Réseaux sociaux. Alors là, les associations servent à ça, de la mise en contact, mais peut-être aussi de pouvoir jouer plus proche, parce que les associations ne sont pas toujours très proches. Une sorte de Facebook du jeu de société, quoi. Oui, et bon, peut-être pas jusqu'à un Facebook, mais de mise en contact. Non, mais dans le sens réseau social de mise en contact.
Et pour moi, ils ont loupé une occasion en or de dire ah, on se contente que les gens proposent de louer leurs jeux. Bah, d'accord, c'est bien, mais pourquoi vous laissez pas les joueurs simplement prendre contact les uns avec les autres pour jouer, tout simplement. Oui. Mais bon, c'est dommage, c'est un peu un gâchis. Quitte à prendre une ponction de 5 balles sur chaque lien, quoi. Enfin, alors ouais, bah tu peux faire tourner un modèle économique, bien sûr. Le modèle économique, c'est comme Tinder ou ces applications de rencontre. Gratuit, mais c'est que tu serais limité au nombre de personnes ou de contacts que tu prends. Ouais, je sais pas trop. Je pense qu'ils auraient quand même gagné de l'argent simplement avec peut-être d'autres services que limiter l'utilisation. Ou faire les deux, faire le réseau social et le réseau locatif. Bon, écoutez, on va faire ça d'ailleurs. On va se lancer, on va faire une nouvelle entreprise. Pourquoi pas, hein, si quelqu'un a une idée, lancez-vous. Hein. Voilà. Pas trop loin parce que ça fait mal, mais lancez-vous. On cherche des business angels pour ça. Merci à tous. Merci. Et à plus. Ciao.